Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 18 avril. Et sans plus tarder, nous allons passer au mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Et on a plusieurs invités spéciaux ici ce soir. Puis on va essayer de passer à travers notre agenda sans trop perdre de temps. Alors, déclaration de... premièrement, on a un quorum, oui. Déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt? Non. OK. Alors, on va passer tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Pas été assez vite à soir. Appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Et l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Kodiak. Bonsoir. C'est drôle, je ne vois pas de lumière qui s'allume. Et voilà. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Alors, je ne vois pas de lumière des membres du Conseil. C'est peut-être un bon signe. C'est peut-être les résultats qu'on a entendus peut-être sur les nouvelles dernièrement aussi, là, mais, en particulier. Mais, donc, vous ne pourrez probablement pas nous parler, mais c'est ça. Peut-être dire à la population de faire attention, d'être vigilant. Il y a une petite tempête de neige qui s'en vient. C'est pas moi qui l'ai commandé, mais ça s'en vient pareil. Ça fait que de faire attention sur les routes, je pense que c'est de 15 à 20 cm. Ça fait que faut juste faire attention. C'est tout pour moi. OK, c'est tout. Alors, comme toujours, vous êtes bienvenus à rester, mais si vous devez partir, on comprendra très bien. Merci. Merci bien. Alors, deuxième item, M. Richard qui va prendre de la discussion. Alors, bonsoir, M. le maire, membre du Conseil. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter notre mairesse d'un jour, initiative dont la municipalité participe pour une deuxième année. Donc, c'est une initiative du RD Nouveau-Brunswick et c'est une initiative qui permet aux jeunes de la 7e année des écoles de Dieppe de proposer un projet. S'il était maire ou mairesse d'un jour, que ferait-il comme projet? Donc, j'ai le plaisir de vous présenter la récipiendaire de cette année, Sophie Melançon. Sophie a participé vendredi dernier avec M. le maire durant toute la journée. Elle a eu chance de côtoyer M. le maire dans sa journée avec des rendez-vous, des choses comme ça, mais aussi de présenter son projet à la municipalité, de rencontrer certains employés de la municipalité en lien avec son projet. Et il y a eu aussi un dîner-rencontre à Capelé avec tous les autres maires ou mairesses d'un jour. Donc, il y a eu chance d'échanger sur les différents types de projets. Donc, ce soir, c'était plutôt pour prendre une dernière photo avec M. le maire puis lui présenter son certificat officiellement ici à la municipalité. Et je vais prendre l'occasion aussi de remercier Sophie pour sa contribution, pour son idée. Ce qu'elle proposait, c'était un parc de jeux à la nouvelle école Anthony de Maillet. Donc, actuellement, il n'y a pas de parc de jeux pour les 6e à 8e années. Donc, elle a eu l'occasion de le présenter au service des loisirs et aussi d'en apprendre un peu plus sur les différents facteurs ou les différents défis, opportunités, standards, des choses comme ça qu'on doit regarder lorsqu'on crée des parcs ici à la municipalité. Sachant que le parc qu'elle présentait était quand même sur un terrain de la province et nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme partenaire pour les programmes. Donc, il y a eu toute une discussion autour de ça. Puis, ce soir, c'est ça, on voulait aussi remercier M. le maire. Je ne peux pas parler au nom du RD, mais je le sais qu'ils vous ont remercié puis ils ont beaucoup apprécié que vous ayez accepté pour une deuxième année de jouer le jeu avec cette belle initiative-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, mais sans plus tarder, j'aurais invité Sophie à la photo avec vous devant. Ben moi, je l'inviterais à peut-être dire quelques mots au sujet de son projet, mais surtout, pourquoi? Parce que je pense que c'est là c'est au cœur de la discussion, c'est pourquoi qu'elle a décidé de parler de ce projet-là.
Moi, je pense que c'est vraiment important, les loisirs, surtout pour les jeunes de notre école, parce que les jeunes aiment beaucoup jouer dehors. C'est très important. Puis, on est beaucoup de jeunes, surtout l'année prochaine. Donc, je pense qu'un terrain de jeu va être super important, surtout parce qu'on va être beaucoup, aussi parce que le stationnement, c'est pas très grand. Mais aussi, je pense qu'il y avait aussi la question de type de jeu, par exemple, comparé à ce qu'on voit traditionnellement dans les cours d'école. Peut-être que tu aimerais d'élaborer là-dessus aussi. Oui, alors les jeunes de notre école, on est rendu un peu plus vieux, puis les glissades puis les balançoires, ça nous intéresse plus beaucoup. Alors, la compagnie TrekFit, c'est une compagnie qui fait des jeux pour l'extérieur. Puis ils nous ont proposé un jeu qui s'appelle la jungle à bambou. Puis c'est constitué de comme grands poteaux en métal avec des petits escaliers. Puis c'est comme une course à obstacles. Puis c'est beaucoup ce que les jeunes de notre école s'intéressent à. Fait que je pense que ça serait quelque chose de super intéressant pour notre école. Ça ressemble beaucoup au ninja, c'est ça? OK, les courses de ninja, c'est bien. OK, tu as bien fait ça. On est fiers de toi. On va attendre que tous les photographes s'installent, puis je vais juste te présenter ça. C'est bien joli. Quand je vais le tourner là, je vais vous montrer tout bien. Pour terminer, peut-être juste mentionner aussi que Sophie fait preuve de leadership. Elle est vice-présidente du conseil étudiant à son école. Donc, je pense qu'elle avait plusieurs questions également autour du leadership. Puis, je pense que M. le maire a été capable de lui partager certains mots de sagesse. Fait que, merci encore une fois. Merci à Sophie. Merci beaucoup. Ça a fait une belle journée, puis je suis vraiment fier de voir des jeunes de notre communauté déjà s'impliquer comme Sophie s'implique, puis je suis pas inquiète pour ma chaise tout de suite, mais il me reste plus grand temps à passer dans la chaise ici, là, d'après ce que je peux voir. Ça faisait beaucoup de Mélenchon au troisième. Oui, ça ferait beaucoup de Melançon au troisième étage, c'est vrai, ça, par exemple. OK, alors on continue avec notre ordre du jour. Vous êtes tous bienvenus à rester, mais je comprendrai si vous décidez qu'on est un petit peu trop plate, mais un petit peu trop long. Par contre, je vous dis tout de suite qu'on a un agenda plutôt léger ce soir. Alors, sans plus tarder, on va maintenant demander à Mme Lise Casey d'Ernst & Young de venir présenter... ou est-ce que Stéphane, tu as quelques mots à dire avant? Après? OK. Alors, Mme Casey d'Ernst & Young, pour présenter nos... faut que j'oublie de... Et voilà. Pour présenter... Présenter les résultats de la vérification pour l'année dernière. C'est bien ça. L'audit. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais faire un résumé des états financiers ou des résultats de l'audit pour votre exercice qui est terminé le 31 décembre 2018. Donc, premièrement, nous avons effectué l'audit sur les normes canadiennes d'audit. Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, les états financiers, comme vous avez remarqué, diffèrent beaucoup de la comptabilité interne que la comptabilité par fonds. Mais les états financiers doivent être préparés sur les normes du secteur public. Donc, lorsque l'on part de la comptabilité par fonds, on doit faire plusieurs ajustements pour arriver aux états financiers audités. Je confirme qu'on a émis une opinion d'audit sans réserve, qui veut dire que les états financiers sont conformes aux normes comptables du secteur public. Et puis aussi, je voulais préciser pour ceux qui font une lecture complète de notre rapport, vous avez peut-être remarqué que cette année, le rapport était différent des années antérieures, notre rapport d'auditeur, mais c'est simplement relié à un changement de normes, nos normes d'audit qui ont changé.
Et puis aussi, vous faire part que les états financiers, ils sont consolidés, donc ils incluent la comptabilité de tous les fonds de la ville de Dieppe, mais ils incluent aussi les résultats et les opérations d'expansion Dieppe et de gestion 1604. Donc, si je fais un résumé au niveau des états financiers consolidés, puis ici, on parle des résultats selon la comptabilité du secteur public. Donc, au niveau de vos revenus les plus élevés, premièrement, votre mandat d'imposition, qui est les impôts fonciers pour 49,3 millions pour 2018. Les ventes de services, qui est principalement l'eau et égout, 12,3 millions. Les contributions aux immobilisations d'autres gouvernements, donc les subventions reçues, 4,9 millions, et les autres revenus, 4,7 millions, qui faisait un total pour 2018 de 71,28 millions de revenus, comparativement à 70,3 en 2017, qui fait une augmentation de 964 713 pour l'exercice 2018. Maintenant, si on regarde au niveau des dépenses principales, encore une fois, sur la comptabilité du secteur public, pour l'année 2018, au niveau des services de protection, s'élevait à 12 millions. L'amortissement des immobilisations était à 11,7 millions. Les services de transport s'élevaient à 7,56 millions et les autres dépenses, 27,9 pour un total de dépenses en 2018 de 59,3 millions, comparativement à 58,1 en 2017, donc une augmentation des dépenses de 1 215 000 $. Et si on regarde au niveau de votre excédent, encore une fois, sur la comptabilité du secteur public, donc les revenus que l'on vient de voir, moins les dépenses, vous fait un excédent ou un surplus pour 2018 de 11,96 millions, comparativement à un surplus de 12,2 en 2017. Donc, une diminution du surplus au niveau de la comptabilité du secteur public de 250 000 $. Maintenant, si on revient à votre comptabilité par fonds, que je sais que Stéphane va parler un petit peu plus longuement après ma présentation. Donc, au niveau du surplus pour le fonctionnement général, votre surplus de l'exercice 2018 s'élève à 583 007 $. Et puis, votre surplus au niveau de l'eau et égout pour 2018 s'élève à 79 760, qui fait un surplus total de 662 767. Donc, comme vous voyez, il y a une grosse différence au niveau du surplus de la comptabilité du secteur public versus la comptabilité qui est utilisée à l'interne, la comptabilité par fonds, qui veut dire qu'on a procédé à des ajustements de 11,3 millions. Et puis, les ajustements principaux sont énumérés en bas. Donc, toutefois, on a juste pour les subventions à des fins capitales, un ajustement de 4,9 millions. Les dépenses de capital de l'opération que nous, on enlève pour les résultats du secteur public, 5,8 millions. Le remboursement de la dette à long terme qui s'élève à 8,1 millions, qu'encore une fois n'est pas une dépense lorsqu'on parle de la comptabilité du secteur public. Les transferts aux réserves, 3,2 millions. Et puis l'amortissement des immobilisations, qui est une dépense que l'on ajoute lorsqu'on fait la comptabilité du secteur public, 11,7 millions. Et finalement, les excédents d'avant-dernière année qui sont exclus de la comptabilité du secteur public, qui s'élevaient à 744 140. Et puis maintenant, si je fais un petit survol de votre flux de trésorerie pour 2018, lorsque vous avez vu les états financiers, lorsque l'on prépare sur la comptabilité du secteur public, on part toujours de l'excédent de l'exercice et on fait des ajustements pour démontrer c'était quoi la variation de vos flux de trésorerie ou de vos comptes bancaires de l'année. Donc, si l'on commence avec votre excédent de 11,96 millions et on exclut l'amortissement des immobilisations et autres éléments non monétaires, vous remarquerez que votre flux de trésorerie annuel des opérations est de 22,178 millions. Donc, ceci représente vos revenus moins vos dépenses de la comptabilité du secteur public qui ont eu un impact sur l'encaisse. Mais de ce montant, vous avez toujours des déboursés qui ne sont pas nécessairement une dépense de l'exercice. Et puis, un de ces déboursés, le remboursement de la dette à long terme. Donc, en 2018, votre remboursement sur la dette nette des nouvelles avances était 7,684 millions. Et puis également, vous avez fait des investissements en immobilisation
Et puis, ces investissements nets étaient de 14,8 millions. Donc, qui fait un flux de trésorerie annuel avant les autres éléments, une diminution de 328 000. Et puis, je voulais simplement préciser qu'au 31 décembre 2018, votre encaisse, moins le découvert bancaire, plus vos dépôts à terme, s'élevait à 15,6 millions. Et puis, comme vous remarquerez à la étape suivante, votre solde de l'encaisse est assez près de votre solde de fonds de réserve. Donc, c'est les fonds que vous avez mis en réserve. Comme vous voyez ici, votre fonds de réserve qui est composé de la réserve de fonctionnement général, qui s'élevait à 2,66 millions à la fin 2018. La réserve d'immobilisation générale s'élevait à 8,69 millions. La réserve de fonctionnement eau et égout s'élevait à 626 000. La réserve d'immobilisation eau et égout est à 2,19 millions. Et la réserve pour les terrains pour parcs municipaux s'élevait à 170 000 pour un total, à la fin 2018, de 14,3 millions, comparativement à 14,8 à la fin 2017. Donc, votre fonds de réserve a une diminution de 524 000 dans l'exercice 2018. Et puis, si je passe à quelques ratios financiers, donc le premier que j'aime de présenter, ce ratio représente le montant de l'ordre d'intérêt et de remboursement en capital sur votre emprunt bancaire en pourcentage de vos dépenses totales du fonds de fonctionnement général. Donc, en 2018, vous remarquerez que ce pourcentage était de 15,97 %, donc une légère augmentation comparativement à 2017. Et puis, finalement, ici, on voit les investissements en capital en comparaison des années antérieures. Donc, en 2018, vous remarquerez que vous avez investi 15,186 millions, qui était légèrement ou plus bas que 2017. Mais comparé les moyennes des dernières années, vous voyez que 2018 était pas mal en moyenne de l'année antérieure et que 2017 était plutôt anormal. Au niveau de solde de la dette, donc au 31 décembre 2018, le solde de la dette s'élevait à 86,7 millions, comparativement à 94 millions à la fin 2017. Donc, il démontre que vous avez fait des paiements sur votre dette plus élevés que les nouvelles dettes qui ont été émises dans l'année. Et puis, ma dernière acétate est une comparaison du budget de fonctionnement général et la valeur d'imposition. Donc, c'est simplement pour démontrer que, oui, votre budget annuel total de 2019 a augmenté de 4,5 % comparativement à 2017. Mais lorsque vous regardez votre valeur imposable, celle aussi a augmenté de 4,2 %. Donc, l'augmentation de vos dépenses est assez similaire à l'augmentation des revenus qui va venir de la valeur imposable. Donc, moi, ça termine ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi avant que Stéphane donne un petit peu plus d'informations sur vos résultats sur la comptabilité par fonds. Question de la part des membres du Conseil? Pas de questions? C'est clair? C'est clair qu'on est en santé? M. Thériault. C'est toi qui vas avoir toutes les questions. C'est bien, je vais essayer d'y répondre aussi. OK. Merci, Mme Cassie. Donc, comme que Mme Cassie vient de présenter, vraiment, je veux juste remettre l'accent un peu, ou mettre l'accent sur le fait qu'il y a une différence entre nos résultats que nous, qu'on connaît dans notre comptabilité interne, ou si on veut, la comptabilité par fonds, versus les états financiers audités. Donc, il y a vraiment une grosse différence, puis Mme Cassie a bien fait la différence entre les deux. Lorsque c'est qu'on parle de nos résultats, bien là, on parle de 583 000 au niveau du fonds de fonctionnement général. Essentiellement, c'est la différence entre notre revenu de 54,7 millions versus les dépenses de 54,1 millions. Donc, c'est là que le 600 000 se retrouve. Ça représente environ 1 % du budget, comme que je viens de démontrer. Et puis, au niveau du fonctionnement d'eau et d'égout, on parle d'un surplus de 80 000 $, qui est essentiellement la différence entre le 12,65 millions de revenus et le 12,57 millions de dépenses, qui donne notre 80 000 $, qui est 0,7 % environ du budget.
Maintenant, vraiment, pour expliquer un petit peu plus en détail, oups, j'utilise la mauvaise plume, celle-là. Donc, le 583 000 et le 80 000, qui est environ 660 000, ce qu'on additionne tous les deux. Je fais un petit pas en arrière, donc je me replace à l'entour de octobre l'année passée. Lorsqu'à ce moment-là, on fait notre session budgétaire, puis il y a deux chiffres que je demande au directeur. Le premier, comme des raisons, c'est les chiffres ou le budget de qu'est-ce qu'est leur budget de 2019. Mais le deuxième est aussi important, c'est-à-dire c'est l'estimé de fin d'année. Donc, comment est-ce qu'on va finir l'année en 2018? Et là, comme je vous dis, on recule à environ de octobre. Puis l'objectif avec tout ça, c'est justement de faire les transferts aux réserves en conséquence, afin d'arriver à un résultat plus ou moins neutre. Donc, à ce moment-là, on devrait avoir plus ou moins un revenu, si on veut, ou un surplus, ou pratiquement pas de surplus. Cependant, le surplus de fin d'année, il est arrivé à 583 000, mais essentiellement, puisque c'est qu'on vient de remettre les pendules à l'heure, la différence est vraiment entre les prévisions de fin d'année, telles que les directeurs nous l'ont donné, et vraiment les résultats réels de fin d'année. C'est ça qui est là, qui est 583 000. Pour le fonds de fonctionnement général, donc, le premier item, c'est une réserve de 384 000. Ça, cet item-là, il était budgété dans nos budgets pour aller envers le complexe en termes de financement. Cependant, pour laisser la place à tous les autres transferts qu'on a effectués, celui-là, on ne l'a pas fait tout de suite. Il va revenir comme surplus en 2018, mais après ça, il va revenir comme un surplus en 2020. Parce qu'on reporte les revenus, les surplus plus tard. À ce moment-là, on va le transférer où ce qui devait être, c'est-à-dire au complexe pour le financement du complexe. La balance, on parle d'un revenu ici de 69 000. Ce n'est pas des gros items ici, c'est vraiment des petits items, entre autres. En termes de revenus, on parle les revenus de placement d'intérêt. Ils ont été sous-évalués de 25 000. Il y avait un 10 000 au niveau des loyers, un 20 000 au niveau du centre aquatique. Donc, ce n'est pas des gros items, c'est ça qui nous apporte aux 69 000. Au niveau du dépense de 130 000, ici, on parle de petits items comme les frais de Lego, exemple. Notre estimé était un certain montant, donc était 45 000 de moins. Donc, il y a eu un petit surplus de 45 000 relié aux frais Lego. Les entretiens de bordure étaient un des items. Réparation d'entretien de l'hôtel de ville. Donc, il y a eu des surplus dans ces différents comptes-là. Il y a eu aussi des petits déficits, exemple, au niveau de l'enlèvement de la neige. On avait 50 000 de déficit. Là, on parle le budget de la neige, on parle de 1,35 million, puis finalement, le réel est arrivé à 1,4 million. Donc, un petit déficit de ce côté-là. Pour le fonds de fonctionnement d'eau et d'égout, on parle d'un surplus de 80 000. 40 000 au niveau des revenus, 40 000 au niveau des dépenses. Et encore là, c'est encore des plus petits montants. Au niveau des revenus, ici, on parle des installations de services. Lorsque c'est qu'on doit couper pour installer, lorsqu'il y a une nouvelle maison qui s'installe, lorsque c'est qu'une rue qui est déjà existante, il faut faire des coupures puis le rattacher au réseau. Il y a un revenu de ce côté-là. Des revenus de placement de 10 000 les tarifs d'eau et d'égout arrivés 10 000 de plus qu'anticipé. Et puis, le dernier, au niveau des dépenses, vraiment le 40 000, le plus gros item que j'ai pu voir, c'était au niveau du traitement de l'eau, c'est-à-dire que l'entretien du système d'eau est arrivé à 15 000 de surplus, et puis le test sur la source d'eau est arrivé à 20 000 de surplus. Donc, ceci termine ma présentation. Si vous avez des questions. Question de la part des membres du Conseil. M. Godette. Pouvez-vous m'expliquer un peu, quand tu as parlé du déneigement du budget, est-ce que j'ai compris qu'on a dépassé les budgets par un certain montant? Oui, exact. On a dépassé de 50 000. 50 000. Essentiellement, les items qui ont été à l'intérieur de ce budget-là, au-dessus, c'est... il y avait, si je me rappelle bien, au niveau de l'overtime, il y a eu un petit surplus, je pense, un déficit d'une vingtaine de mille dollars. Il y a aussi de l'achat de sel, parce que cette année, c'était beaucoup glacé les routes. Donc, l'achat de sel a occasionné un déficit de ce côté-là. Est-ce que le budget pour cette année se compare un peu comme celle-là de l'année passée? Oui, on le maintient, je pense qu'on a monté de 3 à 4 % mais on a aussi un montant en réserve au cas où que l'hiver est vraiment plus élevé qu'anticipé. D'accord, merci. Merci. Pas d'autres questions?
Alors, merci à tous. Merci à tous nos chefs de département pour la responsabilité qui se traduit à travers l'organisation afin d'améliorer, toujours en maintenant une vision d'amélioration continue qui nous permet aussi bien souvent de sauver des argents pour les mettre dans les différents fonds pour nous permettre de continuer à avancer notre belle communauté. Merci à tous. Alors, on continue avec l'item numéro 8, question de notre vaste public. Aucune question, alors on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal du 25 mars dernier, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, on accepte le procès-verbal du 25 mars tel que présenté. Et nous allons passer à la réunion ordinaire du Conseil avec les motions. Motion de mémorandum et nomination, item numéro 10, 10.1, Finances, adoption des états financiers de 2018. Pour en faire la lecture, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adopte les états financiers audités de la Ville de Dieppe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, tel que présenté par la firme Ernst & Young. Je vous propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution pour l'adoption des états financiers 2018 est acceptée, telle que présentée. Merci bien, merci à tous. On continue avec 10.2, travaux publics, 10.2.1, M. Mélenchon. Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Alors, comme deuxième sujet, vous avez devant vous l'achat d'un camion Ben avec le fournisseur Lansbury Heavy Duty Truck Limited pour un montant de 151 481 plus TVH. Alors, vous en rappelez bien qu'au début de l'année, on avait lancé un appel d'offres et on avait déjà fait l'acquisition d'un véhicule et on avait une option pour un deuxième. Alors, voici le deuxième, et ceci s'était attaché avec la vente d'une niveleuse. Alors, vous avez vu qu'on a procédé avec cette vente, et maintenant, pour améliorer le niveau de service de déneigement l'hiver et le déglaçage, ce véhicule est nécessaire pour procéder avec le niveau de service qu'on recherche. Alors, c'est pour l'approbation ce soir, suite à un appel d'offres. Merci pour la lecture de la proposition, M. Godette. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un châssis de camion à Ben modèle Volvo pour le service des travaux publics à Lansbury's Heavy Duty Truck Limited au coût de 151 481 $ plus TVH, conformément à sa proposition en date du 14 janvier 2019, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, le budget d'immobilisation générale, programme d'équipement. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, juste par curiosité, on avait quand même un budget prévu de 280 000 $, puis là, la motion est pour qu'on fait l'achat de 151 000 $. Est-ce que on a une bonne deal ou pour quelle raison que... On a probablement eu un bon achat, mais la résolution qui suit, c'est les accessoires. Alors, le camion, ça, c'est le camion comme tel, et maintenant, il faut l'équiper. Alors, le total d'aménager ou d'équiper une charrue avec ces pièces, ça va dans les alentours du budget que vous avez mentionné. D'accord, merci beaucoup. Tout le monde commence à s'exciter. Vous aviez toutes des idées où dépenser le reste, là. Je peux vous voir, là. OK. Alors, pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.2.2.
Alors, j'ai presque fait la présentation déjà, mais c'est l'accessoire alors d'équiper le camion. On avait encore une fois l'option de faire de l'installation d'un deuxième camion au niveau de l'installation d'accessoires. Alors avec Applied Pressure Incorporated pour un montant de 76 500 plus TVH. Alors ceci, c'est la recommandation du service. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'installation d'accessoires sur le camion à benne du service de travaux publics à Applied Pressure Incorporated au coût de 76 500 $ plus TVH, conformément à sa proposition en date du 12 février 2019, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, programme d'équipement. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, quand j'ai dit que l'ordre du jour était léger ce soir, item 11, arrêtés municipaux, mais on n'a pas d'arrêté ce soir. Avis de motion. OK, pas d'avis de motion. On roule toujours. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Là, je suis pas mal sûr que c'est de votre côté, M. Godette. Oui, Monsieur le maire, et j'ai rien ce soir. Wow. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je vais faire une demande de faisabilité pour une traverse piétonne sur le boulevard Dieppe en face du chemin Englehart, comme dans qu'on avait une chance de regarder. Madame Spencer. Bonjour, Monsieur le maire. Conseiller Leblanc, en fait, on a évalué la situation et on a déterminé qu'une traverse serait de mise. Par exemple, ça va nécessiter des feux de circulation pour arrêter la circulation vu la vitesse sur le boulevard Dieppe et le fait qu'il y a 3 voies à cet endroit-là. Donc, il reste à essayer de trouver des budgets pour pouvoir procéder à l'installation cette année. Donc, on attend nos appels d'offres, voir si on va avoir des bons prix, puis on va vous revenir avec une recommandation. OK. Tu ne cherches pas des lumières d'arrêt, juste les lumières clignotantes? C'est pas comme les traverses, c'est avec les petits bonhommes sur le fait puis que ça s'allume. C'est vraiment comme qu'il y avait à Alain Gillette sur l'Acadie, avant qu'il y avait les pleins feux. Donc, lorsqu'un piéton veut traverser, les feux vont tourner rouge. Mais quand il n'y a pas de piéton, la lumière est verte pour la circulation. Ça, c'est quand même faisable? Oui, oui. OK. Merci. La question m'avait été posée en fin de semaine. Oui. Comme c'était dit, ça va dépendre aussi des dépenses dans les autres, dans les appels d'offres. J'ose espérer que les appels d'offres devraient être quand même assez positifs, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur les chemins qui vont se faire à travers la province. J'imagine que les entrepreneurs vont chercher pour de l'ouvrage. On attend que oui. On espère que oui. Nous, on a un petit peu d'ouvrage à lui donner. OK, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. C'est la demande d'information. Oh, c'était juste demande d'information. Oh, excuse-moi. Good. Oui. 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 OK. Privilège. Oui. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais tout simplement féliciter nos filles U14 qui ont remporté la victoire en fin de semaine au tournoi à Oxford, en Nouvelle-Écosse. Tournoi de ringuette. Pas besoin de résolution pour celle-là. Pas besoin de résolution pour celle-là non plus. Non plus. Okay. Non, je laisserai mon collègue faire les autres félicitations. Oui. OK. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. J'ai 2 choses. La semaine dernière, j'ai participé à la conférence de presse du Festival Mosaïque. Et puis, ils ont un programme très intéressant. Alors, ça va se passer à Moncton au mois de juillet. Et j'inviterai les gens à vraiment y participer parce qu'il y a des belles choses qui vont être présentées. Et j'ai vu dans le programme que la biographie d'une des chanteuses qui va être là, qui va chanter dans 4 langues. Et puis, elle peut chanter dans 8 langues. Et j'ai eu une réflexion quand j'ai vu ça, qu'on a tellement de compatriotes ici qui
disent ne pas pouvoir apprendre une deuxième langue, c'est difficile à comprendre. Et l'autre chose, c'est que il y a quelques résidents qui m'ont parlé des sacs bleus qui sont distribués aux maisons là, avec de la cochonnerie de papier qui sont là-dedans. Et puis, je sais qu'on a déjà discuté de ça dans le passé, là, mais je me demande, est-ce que la question qu'une personne m'a demandé, c'est est-ce que la Ville peut légiférer pour arrêter ça, pour les interdire dans la Ville? Et puis, moi, je trouve que à l'époque où on parle beaucoup d'environnement puis de développement durable, on reçoit du papier qui est absolument inutile pour la plupart du monde. Alors, je pense qu'on devrait avoir une réflexion là-dessus. Ben, pour un début de réflexion, on va demander à notre greffier de... Juste pour faire sûr, on parle des blue bags, les sacs de publicité. Il y a 2 ans, on a eu des rencontres qui ont été tenues ici à la Ville avec les représentants de la compagnie qui distribue ça. Il y avait passablement de problèmes, entre autres avec les sacs qui passaient dans les souffleuses pendant le déneigement, qui causaient des problèmes, des bris, etc. On avait signifié une liste là, de choses qui étaient à corriger. On a eu une bonne collaboration d'eux à l'époque. Ils ont amélioré beaucoup de choses, mais je comprends que ça commence de nouveau à être moins performant. Fait que on peut reprendre la démarche avec eux, ces représentants-là, puis les revoir à ce sujet-là. Vous posiez la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? C'est clair que oui. Une des solutions qui avait été proposée, c'était de mettre ces blue bags-là disponibles aux sorties des commerces, dans des paniers, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Évidemment, ils voient des pertes de revenus de leur côté, mais on n'est pas rendu là encore. C'est une possibilité. Je vais voir avec eux puis avec vous là, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça, si vous voulez. Je sais que les gens peuvent les refuser parce que moi, je l'ai fait chez nous. Mais c'est très difficile parce que le numéro de Brunswick News, il n'y a jamais personne qui répond. C'est toujours une messagerie. J'ai laissé un message pour leur dire que j'en voulais pas. Ils ont continué à les amener à la maison quand même. Alors, une journée, j'ai vu le type qui est en train de les livrer, puis je suis sorti lui dire que j'en voulais plus. Et puis ça a marché. Alors, mais les gens qui veulent les appeler pour que ça arrête, c'est très difficile, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci. M. Simard va passer le message et voir s'il y a des solutions à long terme sur une base individuelle pour les gens qui ne veulent pas les recevoir, qui seraient plus efficaces. Si on leur laisse un message, j'oserais croire qu'il doit y avoir quelqu'un qui prend les messages. Pourquoi qu'on n'agit pas dessus? C'est toutes des questions à être demandées. Merci beaucoup. C'est tout? Oui, c'est tout. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, je veux juste réitérer ce que l'inspecteur Luc Breton a dit à propos de la tempête qui vient. Préparez-vous, soyez attentifs, faites attention, conduisez avec prudence, puis aussi faites attention, surtout ceux qui ont enlevé leurs pneus d'hiver, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà enlevé leurs pneus d'hiver sur leur auto. S'il vous plaît, faites bien attention sur les routes. Merci. C'est eux qui sont responsables du fait qu'il neige, là. Tout le monde qui a enlevé le pneu d'hiver, c'est eux autres qui sont responsables du fait que la neige persiste, là. Oui. C'est tout. Merci. Monsieur Alain. Commentaire puis une question, Monsieur le maire. Premier gala humanitaire la semaine passée par les jeunes de Mathieu Martin. Beaucoup d'entre nous ont participé, ont ramassé 32 000 $. C'était incroyable. Steve Finn était un conférencier tellement intéressant, mais je lève mon chapeau à Francile et le commandant principal et toute l'équipe au gala humanitaire Haïti ont fait une très belle présentation. On a eu beaucoup de plaisir. Le gala des bénévoles est cette semaine, c'est la semaine des bénévoles. Donc, j'invite tous les Diepois et Diepoises au Centre des Arts pour... c'est par invitation, OK? Mais on va souligner nos bénévoles de la région quand même. Mercredi soir, le 10 avril. Aussi, question pour le DG cette semaine, le dossier d'immigration. L'année passée, le 17 avril, dans l'Académie nouvelle, Richard Saillant lance un cri d'alarme sur l'immigration. Malheureusement, on n'a pas parlé d'immigration à la dernière élection provinciale. C'est un sujet large, je le vois dans une communauté, il y a
une main-d'œuvre qui est plus vieillissante, une main-d'œuvre qui est de plus en plus, les entreprises ont la difficulté à trouver des employés. L'immigration peut certainement jouer un rôle à rebâtir le Nouveau-Brunswick. On a notre rôle aussi ici, la ville de Dieppe, d'aider l'immigration aussi. Je me demandais juste, on avait une initiative d'immigration ici à la ville de Dieppe et je veux savoir si ça a été entamé et où on est. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le maire, certainement, conseiller Alain. Alors, depuis le mois de janvier, on a une personne par l'entremise d'Expansion de Dieppe, Bénédicte Hendry, qui est l'agente responsable du secteur de l'immigration. Alors, elle est ici depuis maintenant 3 mois. Elle travaille sur le développement d'une stratégie au niveau de la ville de Dieppe qui s'attache avec la révision du plan stratégique au niveau de la région de Dieppe, Moncton Riverview et le Sud-Est, qui s'attache également à la stratégie de la province du Nouveau-Brunswick. Alors, on termine, ou le processus va se terminer au niveau de la région d'ici le prochain mois. Et ensuite, nous, on va entamer les rencontres publiques avec les gens de notre communauté sur le développement de notre propre stratégie. Alors, ça, c'est une des initiatives. Également, Dieppe Moncton Riverview ont reçu un projet pilote avec Marie-Pierre Poirier, qui est une personne qui fait le suivi au niveau des immigrants et le placement. Alors, c'est faire un matching avec des entreprises qui sont intéressées. Alors, cette personne est disponible également, qui est ici même à l'Hôtel de Ville, un projet pilote qui a été financé par la province du Nouveau-Brunswick. Alors, on a 2 initiatives en cours, pas beaucoup connues encore, mais on est en train de se préparer pour pouvoir en faire beaucoup plus et de s'assurer que la communauté de Dieppe est aussi inclusive et s'intègre bien avec les nouveaux arrivants qui arrivent chez nous. Parfait, merci beaucoup. Juste un peu dans la même veine, cette semaine, est-ce que vous avez fini, monsieur? Oui. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous interrompre. Non, je ne voulais pas vous interrompre. La semaine dernière, mardi, M. Melançon, moi-même et M. Godbout avons été visiter Toronto-Dominion, les installations de TD. Et je dois vous dire ils approchent 300 employés déjà sur le site. Ils se préparent à engager un autre groupe de 50 employés au mois de mai. Il y a une grosse équipe qui est rentrée au mois de janvier. Une autre équipe qui est rentrée au mois d'avril. Ils se sont donné 2 mois d'intégration. Mais là, maintenant, c'est le 2 avril qu'on était là. C'était la première journée de travail pour les nouveaux arrivants. Et il y a un autre groupe de 50 qui arrive encore au mois de mai. Alors, j'écoutais les statistiques des agents d'immeubles, puis la croissance de plus de 7 % comparée à l'année dernière, je peux vous assurer qu'en grande partie, il y a beaucoup de ça, combiné évidemment avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent, qui mettent des gens de certain âge qui mettent leur maison en vente, qui déménagent dans les blocs appartements. Mais avec les gens qui sont venus de l'extérieur, on a eu une réunion avec les top 6 de la boîte là-bas. Et puis, c'est tous des gens qui sont venus de l'extérieur parce que c'est des gens seniors. Là. Je parle de personne qui est responsable du site et sa numéro 2. Et puis, après ça, les autres personnes seniors. La majorité, tous des gens qui sont venus soit d'un peu partout au pays. Là. On parle de Vancouver, North Bay, Toronto, Newfoundland, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, des gens qui sont revenus dans la région également, qui ont été partis depuis des décennies, mais qui voient là une belle opportunité pour eux de revenir dans la région alors qu'ils approchent la retraite. Mais c'est certain qu'il y a... Puis, l'emplacement comme bureau, là, j'ai été dans plusieurs bureaux professionnels, des bureaux chefs d'entreprises internationales. Puis je vous assure que c'est première classe, leurs installations sont de première classe. Je sais qu'on parle d'une ouverture officielle en quelque part cet été, là, juillet, août. Fait que j'espère que tout le monde aura une opportunité d'aller voir l'emplacement. C'est vraiment spectaculaire comme endroit de travail, comme atmosphère de travail, vraiment très, très moderne. Mais c'est certain que ça fait partie du défi qu'on a aussi quand même, parce que c'est le genre d'opération qui va permettre de faire lever tous les bateaux, comme on dit.
parce qu'on le voit dans leur section du centre de contact ou centre de service à la clientèle. Les salaires sont à un niveau plus élevé que la moyenne dans la région. Alors, on voit ça un peu aussi. Mais ce que ça va faire, ça va forcer les autres entreprises dans ce genre de business-là à monter la marge aussi. Alors, c'est toutes des bonnes nouvelles pour la région. Je sais que nous en profitons ici à Dieppe parce que je sais que Dieppe est le site préféré des gens qui ont acheté une maison. C'est ce que les gens de TD m'ont dit. Puis je sortais que si ce n'était pas le cas, ils n'en auraient pas parlé. Mais le fait qu'ils l'ont souligné, je trouve que c'est une bonne chose pour notre communauté. Mais les gens s'établissent de Coverdale, parce que c'est des gens qui arrivent de Toronto, mais Coverdale, c'est très attrayant en termes de milieu. Et évidemment, ici à Dieppe, on a quand même une communauté accueillante. Et d'ailleurs, quand je parle d'accueil, je veux aussi souligner que cette semaine, dans la région, on a accueilli le petit-fils de Nelson Mandela, qui était ici dans la région, qui a eu un impact majeur, particulièrement avec les jeunes. Il a parlé au centre Wesleyan avec à peu près 1 000 personnes, 200 adultes, 800 jeunes étudiants. Alors, j'ai eu le privilège de le rencontrer pour à peu près une demi-heure, 45 minutes. Mais c'est une personne très humble, avec un message important pour toutes les communautés en termes d'inclusion, de la paix, d'acceptance des autres et tous ces messages qu'on a besoin de répéter sur une base continuelle. Comme vous le savez, quand je vais dans des réunions publiques puis j'ai l'opportunité de parler, particulièrement avec des immigrants, j'insiste comment on a besoin d'eux et comment eux doivent être présents dans notre communauté. Parce que malheureusement, à travers les dernières décennies, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, des internationaux qui sont venus à l'université ou au collège communautaire, puis on ne les voyait pas dans nos communautés. Puis quand tous les fois je les rencontre, je leur dis, soyez visibles dans notre communauté, impliquez-vous, joignez les conseils d'administration des organisations d'œuvres charitables et communautaires de façon à aider à l'intégration. OK, je vais descendre de mon pulpit, là, mais... c'est juste pour amplifier les défis qu'on a en immigration, les solutions possibles. Mais je sais que du côté manufacturier, c'est un gros défi parce que c'est pas la chose la plus sexy comme telle. Mais c'est nécessaire aussi pour continuer nos économies, faire avancer nos économies. Sans ça, on va se retrouver avec des robots un peu partout. Puis, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Là-dessus, je pourrais continuer pour un autre 15-20 minutes sur les différentes places où c'est que j'ai passé la semaine passée. Là. Mais je veux encore une fois réitérer que cette semaine, c'est la semaine des bénévoles au Canada. On doit apprécier nos bénévoles, on doit encourager le bénévolat parce que sans les bénévoles, on sait, avec les millions d'heures qui sont données dans les différentes communautés, il y a bien des organisations qui ne pourraient pas fonctionner. Alors, chapeau à tous les bénévoles de notre communauté. J'ai bien hâte de les célébrer encore mercredi cette semaine. Le déjeuner des 3 communautés et jeudi matin, pour la même raison, pour rendre hommage aux bénévoles. Là-dessus, merci et bonne fin de soirée à tous.